qu'on est en compte faire miracle. L'éternel, qu'on est en compte faire miracle. Miracle va opérer. Vous allez lever vos côtés, oui. L'éternel, qu'on est en compte faire miracle. L'éternel, qu'on est en compte faire miracle. Alléluia. L'éternel, qu'on est en compte faire miracle. L'éternel, qu'on est en compte faire miracle. Alléluia. Levez-moi. Levez-moi. L'éternel, qu'on est en compte guérir. L'éternel, qu'on est en compte guérir. Il y a un miracle qui va faire là, monsieur. Levez-moi. Dans l'eau, ça comme miracle. Au miracle. L'éternel, qu'on est en compte traverser. L'éternel, qu'on est en compte traverser. Levez-moi, recevoir. 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 Hey! L'éternel, qu'on est en compte ouvrir porte. L'éternel, qu'on est en compte ouvrir porte. Vous pouvez recevoir ça, qu'on a. Demain-les. Oui! Demain-les. L'éternel, qu'on est en compte traverser. L'éternel, qu'on est en compte traverser. Recevez-vous miracle. Recevez-vous miracle. Recevez-vous miracle. L'éternel, qu'on est en compte péter porte. L'éternel, qu'on est en compte péter porte. Alléluia. Alléluia. Demain-les. Oh, yeah. Amis téléspectateurs, amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale, très spéciale. Nous allons parler de la cérémonie du bois caïman, mes chers amis. C'est un événement qui occupait une place vraiment importante dans notre mémoire nationale. Un événement dont on parle dans nos écoles, on parle de cet événement dans les églises, dans les universités, dans les médias, un peu partout, dans les conversations et dans les livres d'histoire. Bois caïman. Mais, à soya, mes chers amis, pas venir là pour nous raconter l'histoire, mes chers amis. Parce que nous toutes connaissons l'histoire déjà. Mais bon, grande question, peut-être que cette question va déranger, une vraie question, une question qui dérange, mais qui est nécessaire. Qui question que liée, la cérémonie du bois caïman a-t-elle réellement déclenché la révolution haïtienne? Est-ce vraiment, mes chers amis, cette cérémonie qui a passé, ou du moins ce qui a fait passer les esclaves de Saint-Domingue de la résistance à l'insurrection? Est-ce que c'est cérémonie ça qui baille esclavio booster? Est-ce que c'est cérémonie ça qui fait que esclavio après cérémonie, il dit faut nous révolter, mes chers amis. Nous allons chercher pour voir, est-ce vraiment le 14 août 1791 que tout a commencé? Est-ce vraiment à ce moment-là que Boukman a donné le signal de la révolution? Et surtout, frère Maxime Yucla, qui preuve historique qui permet nous affirmer ça. Mais je voulais donc bagaille rapidement avant que nous commencer l'émission. Cette émission ne vise pas, n'a pas pour objectif d'attaquer le vaudou. Je veux que ce soit clair. Faut bagaille ça clair pour nous à soya. Bah, vin là, m'attaquer vaudou. Vin dit que soit vaudou bon,
ou bien vaudou pas bon, mes chers amis, pour me venir là pour mépriser croyance moun, pas venir là pour mépriser croyance qui que ce soit. Mais, moi venir là pour me capable rétablir la lumière, les faits, mes chers amis. C'est pas objectif moi venir attaquer moun. Objectif moi, à soya, nous allons faire parler les sources. Faut que nous connaissions vérité, faut que nous connaissions ça qui est passé, parce que les faits sont là. Les sources sont là. Comme je l'ai dit à un ami sur Facebook, aujourd'hui, il n'y a plus de bornes au royaume des aveugles, car nous avons accès aux documents. Grâce les documents existaient, mais tout le monde n'avait pas accès à ces documents. Mais grâce à la technologie, le commun des mortels qui recherche la vérité peut avoir accès à ces documents-là. Et à travers cette émission, nous allons citer les documents, nous allons citer les sources, les auteurs qui ont réfléchi et qui ont fait des recherches approfondies sur cette cérémonie. Nous devons le faire parce qu'en histoire, il faut distinguer, faut que nous capables de distinguer ça nous croit et ça yo dit nous, sa tradition portée ba nous. Et ça nous apprend l'école. Mes chers amis, nous allons voir est-ce que les documents disponibles nous permettent réellement d'affirmer que la cérémonie du bois caïman, c'est l'été déclenché révolution, mes chers amis. C'est ça nous pourrons regarder ensemble à Soya. Donc, nous allons faire, mes chers amis, quelque chose de très simple. Il ne faut pas être très simple là. Nous pourrons retourner dans la source. Nous prenons temps nous pour nous capables d'expliquer nous, pour nous capables de comprendre. Et là, nous prenons la source, nous prenons demander, mais ça nous prenons poser. Mais question que nous prenons poser, on fait bagarre la tête posée, ok, la tête sur les épaules, quand on dit blanc, quand on dit blanc français, quand on dit langue français, tête sur les épaules, nous prenons poser question. Première question, qui a parlé de bois caïman en premier? C'est ça, nous parlons. Qui est-ce qui parlait de bois caïman en premier? Deuxième question, quand cette cérémonie a-t-elle été mentionnée pour la première fois? Troisième question, que disait exactement cette première source? On a continué. Est-ce qu'elle parlait de Boukman? L'autre question, mes chers amis, est-ce qu'elle parlait de Cécile Fatiman? Est-ce qu'elle donnait, nous voulons parler de source là, est-ce que source là, t'es by date 14 août là? Est-ce que, mes chers amis, source là, ça t'est parlé première fois de cérémonie bois caïman, est-ce que source ça, il t'est parlé de discours Boukman t'est fait, mes chers amis? Et en fin de compte, est-ce que cérémonie ça, c'est lui qui déclenchait la révolution haïtienne? J'étais avec mes chers amis, parce que nous pourrons découvrir ça à travers les sources, mes chers amis. Et nous pourrons regarder ensemble. J'aime dire, nous pas là pour nous venir accuser en quelle religion, mais nous pourrons faire yo praler et faire yo accessible à tout le monde, mes chers amis. Maintenant, la question qu'il faut se poser, avant la cérémonie bois caïman, est-ce que la révolte avait déjà commencé? La révolte avait-elle déjà commencé?
C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que avant cérémonie bois caïman, est-ce que pas de gon révolte qui commençait déjà? Mes chers amis, comme vous pouvez le constater, nous commençons avec une question simple. Si nous voulons savoir ce qu'a provoqué, ou encore ce qui a provoqué cette révolution, nous devons regarder, nous devons plonger nos regards sur ce qui se passait au moment même du commencement de cette révolution. Qu'est-ce qui se passait avant le 14 août, mes chers amis? Et c'est là que l'histoire prend intéressant. Parce que lorsque nous racontons Bois Caïman, là, on a parlé de Bois Caïman, nous avons l'impression, mes chers amis, que avant 1971, les esclaves de Saint-Domingue étaient simplement là. Ils étaient là. Ils étaient là, pas de grain dans la tête, vous comprenez? Donc, c'est événement 14 août là qui vient réveiller vous, mes chers amis. Qui vous d'Akadou, c'est dans 14 août là qu'on écrit les Boukman, et puis Bouk li paraît, et puis tout le monde, faut que nous sortions dans l'esclavage là. Pendant cérémonie. Et c'est là ça, la révolution a commencé. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire ça? Mes chers amis, les recherches historiques montrent en réalité ce qui se passait, apportent la vérité. Les recherches historiques nous montrent que la résistance des esclaves n'a pas commencé au mois d'août 1791. Cette révolution, cette résistance, elle existait depuis longtemps. Parce que, les gens qui ont fait marronnage, des esclaves qui étaient qu'on fuit plantation yo, des esclaves même qui qu'on a mis embuscade pour mettre yo, des l'autre même qui qu'on a poisonné mettre yo, et puis il a caché dans la montagne. Yo te vin former une communauté, mes chers amis. Et esclaves qui étaient cachés dans la montagne, dans le monde, yo te gen contact à esclaves qui étaient en dedans habitation, en dedans plantation, en dedans kay met yo. Et yo te kan fait un pile acte sabotage, un pile complot. C'est ce qu'on appelle des résistances collectives. Donc, on peut dire, mes chers amis, il existait une mémoire de résistance. Une mémoire de résistance, mes chers amis. Des générations d'esclaves avaient déjà compris une chose fondamentale. Esclaves, ils comprennent un bagage qui est fondamental. Ils comprennent que le système esclavagiste, là, nous sommes capables de combattre, nous sommes capables de chavirer. Gagner un écrivain, un historien, Caroline Fick, ok? Mes chers amis, le travail qu'elle fait sous révolution haïtienne, il était insisté en pile, mes chers amis, sous point ça. Parce que, il dit nous, le n'a pas de révolution, hein, pas garder révolution hein, à partir de grands personnages. Pas garder révolution à partir de Toussaint, à partir de Dessalines. Pas garder révolution à partir de Boukman. Mais il dit nous faut garder révolution à partir des esclaves même, à partir des bons esclaves.
Donc, ça veut dire que, avant de parler de Boukman, il faut parler des esclaves. Avant de parler de Bois Caïman, il faut parler de la résistance. Et avant de parler de la résistance de 1791, il faut parler de la société esclavagiste dans son ensemble. Nous pas qu'à parler de Bois Caïman pour ne pas garder ça avant. Parce que, frère Musson, véritable question, qui ça poussé des centaines de milliers d'esclaves, d'êtres humains, pour risquer vie, pour joindre liberté. Qui ça poussé, ils ont fait ça? C'est ça. Et ça, c'est pas une petite question que lié, mais espérez que nous suivons moins. Parce que c'est pas une petite cérémonie. La petite cérémonie, c'est pas dans le sens pour minimiser. Mais c'est pas une petite cérémonie qui est capable d'expliquer, mes chers amis, lui-même pour compte lui, qualité qu'aucune chaîne, révolution ça, insurrection ça. Faut que nous garder des décennies d'histoire. Il faut regarder aussi les conditions de vie, la violence, les humiliations, les familles séparées, les punitions, les plantations, le travail forcé et le système colonial dans son ensemble. Faut regarder toute bagaille ça yo ensemble pour capable comprendre révolution, pour capable comprendre insurrection. Il faut surtout comprendre, mes chers amis, que les esclaves n'étaient pas des êtres sans histoire, comme si son monde ou pile moun yo la là qui pas de famille. Toutes les familles en Afrique. Parce que yo te gen langue yo te gen culture, yo te gen croyance yo te gen souvenir yo te gen solidarité. Et c'est peut-être ça, nous pas capables de faire méger nous sous ça avant yo. Et c'est ça qui va permettre de nous comprendre révolution, mes chers amis. Donc, mes chers amis, il est historiquement dangereux de dire, d'affirmer, j'ai reporté le banou, que la révolution a commencé à Bois Caïman. Elle m'a dit non, il n'a pas commencé à Bois Caïman. La révolution de 1791, mes chers amis, est l'aboutissement d'un processus. Tout intellectuel à comprendre, ça m'a dit là. Tout intellectuel honnête à comprendre, ça m'a dit là. C'est un aboutissement de processus. Bois Caïman, si nous acceptons son historicité, ok, mes chers amis, nous faites pour nous placer histoire Bois Caïman en dans un processus. Premier bagaille qui pral fait esclavio commencer à poser questions. Vous comprenez ça lui? C'est la Révolution française. La Révolution française, c'est un bagaille que un peu le monde oublié. C'est ça qui est le grand élément que l'on oublie souvent. La Révolution française. Il jouait un rôle capital dans la Révolution panoise. Regardez pour vous, en 1789, la France est entrée dans une révolution. Et ça qui a passé dans la métropole là, pral gen des conséquences sur ça qui a passé à Saint-Domingue. Et des conséquences pas des moindres. Et pourquoi cela allait avoir des conséquences sur la colonie de Saint-Domingue? C'est parce que la France commence, la métropole, à parler de liberté. La France commence à parler de l'égalité. La France commence à parler des droits de l'homme.
et de citoyenneté. Mais posez peut-être une question, ça. Liberté pour qui est-ce? Liberté pour qui est-ce? Égalité pour qui est-ce? Droit de l'homme pour qui est-ce? Esclave dit, mais s'il y a parlé de ça, là, il y a parlé de liberté, la liberté pour qui est-ce là? Pour eux ou bien pour nous? Qui veut dire que nous maris là, il y a battu nous. Eh bien, ça a son réalité. Qui veut dire, si y a défendre la liberté à tout, nous-mêmes, nous qu'à défendre ni tout. Et c'est ça le problème, non, mes chers amis. Les principes que la France proclamait, les rentrer en contradiction avec réalité qui te gagné dans la colonie. Parce que les gars parlent de liberté, français a parlé de liberté, et puis même français ça, amis, famille, qui est mon groupe dans l'esclavage. Et c'est cette contradiction, mes chers amis, qui va devenir explosive dans la colonie de ces domaines. Les hommes libres de couleur, ça veut dire dit mulatio, ils ont commencé à réclamer droit, petit blanc, ça mulatio. Et puis, problème qui vient encore, pendant que mulatio a réclamé droit, blanc, entre eux-mêmes, ils ont gagné division, mes chers amis. Les grands planteurs, les grands blancs, avec les petits blancs, ils ont tous gagné problème, ils ont divisé avec l'autre, parce que intérêt l'autre menacé, et chaque monde a cherché intérêt yo. Les administrateurs coloniaux, mes chers amis, ils ont gagné intérêt par eux tout. Moun qui te représente la France, la colonie, ils ont gagné intérêt par eux. Mais qui ça vient passer? Colonien vient instable politiquement. Li vient instable politiquement. Et puis, esclaves yo k'ap gade ça, qui ouais ça, mes chers amis, esclaves yo dit, oh, à pas tout divisé. Ils sont tous divisés. Donc, les esclaves ont vu que les blancs ne sont plus unis, que l'autorité est contestée, que les maîtres eux-mêmes sont divisés. Et ils comprennent, ces esclaves comprennent quelque chose. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu d'agir. Il faut profiter de cette division pour agir. Ça, c'est extrêmement important. Parce que la révolution haïtienne ne surgit pas dans une colonie parfaitement stable. La révolution a eu lieu dans une colonie stable. Elle surgit, mes chers amis, dans une colonie en crise. Et crise politique, ça, mes chers amis, il était lié à la Révolution française. Donc, ouais, idée révolution, hein, depuis les Révolution française a éclaté, depuis le ça, frère, idée révolution dans la tête esclavio. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous cherchons les causes de l'insurrection, parce que c'est ça, n'a regardé là, oui, est-ce que cérémonie bois caïman, c'est lui qui déclenchait révolution? N'a regardé, fait ou là. Les causes de l'insurrection de 1791, mes chers amis, il y a plusieurs facteurs qui fait que révolution ça a éclaté. Et en pile le facteur ça qui ça c'est l'esclavage, la résistance, le marronnage, les réseaux clandestins, la crise politique, la révolution française, les divisions de la société coloniale. Et seulement ensuite, mes chers amis, réunion yo vini, yo commencé à faire réunion pour qui gens nous pral, alors qui gens yo pral faire révolution. C'est après ça réunion paraît. C'est après ça bagaille ou réunion religieuse paraît. Cérémonie paraît. C'est ça n'a regardé. Parce que t'es gagné révolte déjà. Ça m'a passé effet là, c'est pour montrer que selon les faits, nous pas qu'à dire que Bois Caïman c'est lui qui déclenché la révolution.
c'est bâtir. Parce que garder pour nous, on garde pour nous, on fait encore. Vincent Auger. Vincent Auger. Avec Vincent Auger, la crise avait déjà éclaté. Avec Vincent Auger, la crise avait déjà éclaté, mes chers amis. La crise était déjà éclatée. Nous avons salué tous les amis nous là, qui sont et live là. Donc, m'a demandé nous suivre, nous pas répondre à moun parce que on suit, parce que c'est garder n'a garder, c'est non l'école nous, on l'école d'histoire que n'a fait là. Vincent Auger, il commence faire révolution lui-même. N'oubliez Vincent Auger, mes chers amis. Et c'est un élément qui est important. Parce que en 1790, Vincent Auger, un mulâtre qui était libre, monsieur saute faut rentrer ses domaines. Il est monsieur rentré, qu'on est bagaille révolution française là, monsieur tombé mandé égalité politique pour mulâtre yo, pour moun race yo. OK? Et puis pour joindre liberté ça, parce que blanc yo pas de vle bail liberté politique à mulâtre yo, eh bien ça monsieur fait monsieur prend zam. Je commence une révolution carrément. En 1790, il commence une révolution. Mais ça qui passé, son mouvement a échoué. On l'a tué. On l'a tué. Donc, ils ont arrêté monsieur, et puis ils ont exécuté monsieur. Pour qui ça m'a dit là, l'important? Parce que cela montre, mes chers amis, que la crise révolutionnaire avait déjà commencé avant août 1791. Bagala a déjà commencé. Chaudia t'a bouilli déjà. Chaudia t'a bouilli. Donc, pas fait quoi que Chaudia pas t'a bouilli, il était frais. C'est avec cérémonie bois caïman, et puis il commence à bouillir. Non, il t'a bouilli déjà. Il t'a bouilli déjà. Vincent Auger, Chavannes, il a commencé à bouillir Chaudia, mes chers amis. Parce qu'il y avait des affrontements, il y avait des insurrections, il y avait des contestations. Mes chers amis, il y avait une crise de l'autorité dans la société coloniale, mes chers amis. Donc, si quelqu'un vous dit, si un historien, un homme politique, vous dit, tout a commencé à Bois Caïman, vous pouvez lui poser une seule question. Quelle est cette question? Dit-il, et Vincent Auger, ça, il t'a fait lui-même. Mandez ça seulement. S'il dit, tout le monde cap d'où que révolution commençait à partir de Bois Caïman, poser la question, ça Vincent Auger t'a fait en 1790, qui j'aurais la révolution, mes chers amis, française avait commencé. La crise coloniale avait commencé. Les revendications des libres de couleur, des hommes libres de couleur, avaient déjà commencé. Les divisions entre blancs avec blancs, entre gros blancs avec petits blancs, c'était déjà commencé. Résistance esclave existait déjà. Alors, pouvons-nous réduire tout cela à une seule cérémonie? C'est faire mentir l'histoire. Nous ne le pouvons pas. Nous ne le pouvons pas, mes chers amis. Maintenant, on nous garde qu'on y a, ça passe. Ouais, m'gal doucement avec nous. M'gal doucement. Parce que, en pile des fois, il y a pile de monde qui parle mes études, qui parle mes recherches, qui parle mes chita, attendez. Mais, il y aurait mes voyer monter. Nous-mêmes, nous pas voyer monter. Et j'aime des doigts sur là, nous pas venir attaquer vos doux. Nous venons avec des faits historiques. Ce soir, c'est le professeur Claude-Emmanuel Camille qui parle. Ce n'est pas le pasteur. OK? Donc, on nous garder ensemble. Qui s'est passé l'an 8, 14 août 1791. 14 août 1791,
Et c'est là pour nous prudents. C'est là pour nous prudents. Parce que le 14 août est devenu une date presque sacrée dans notre mémoire nationale. Mes chers amis, les historiens, ils demandé nous pour nous distinguer deux bagailles. Les historiens nous demandent de distinguer deux choses. D'un côté, le 14 août, là, 1791, là, faut nous distinguer la réunion politique de conspirateurs. La réunion politique de conspirateurs. Et deuxième bagaille pour nous distinguer, la cérémonie religieuse traditionnellement appelée Bois Caïman. Il y a deux événements en 14 août là. Réunion politique que leader a fait le 14 août et puis cérémonie ça y aurait les Bois Caïman. Est-ce que nous là? Et ces deux événements, mes chers amis, parfois, ils ont fusionné deux événements ça, nous fait faire un seul, en tête, mémoire, peuple haïtien. Mais mes chers amis, nous pouvons regarder ce que les sources permettent nous comprendre. Ça source qui permet nous saisir de ça passé 14 août là. Et source rapporté, mes chers amis, que le 14 août, tu as gagné une réunion importante de dirigeants d'esclaves. 14 août là, c'est réunion ça qui te gagné. Et il y a un historien très connu, qui est le Thomas Madiou, c'est lui-même qui rapportait réunion ça. Réunion ça, mes chers amis, qui fait parmi les dirigeants d'esclaves, les grands chefs d'esclaves, ils ont fait réunion. Et pour qui ça a fait réunion ça 14 août là, c'est pour te préparer soulèvement. Selon l'historien Thomas Madiou, c'était pour préparer soulèvement. Et pendant la réunion ça, conspirateurs ont décidé pour faire soulèvement général là le 22 août. Il a préparé complot le 14 et puis il a dit n'a éclaté bagaille là le 22 août. Ça c'est un point qui est important mes chers amis. Et ça que Thomas Madiou rapporté. Et qu'est-ce que nous devons comprendre? Cela signifie mes chers amis que les insurgés ne se sont pas réunis mes chers amis le 14 août pour découvrir soudainement faut que nous révolter. C'est pas un jour réunis 14 août là et puis c'est laissé ça déclic la vie de notre tête yo. Monsieur faut une révolution. Non. Non. Yo était déjà engagé l'on bataille déjà. L'on battage, l'on marronnage. L'on battage, l'on marronnage, mes chers amis. Yo a fait un pile bagaille. Donc réunion 14 août là, c'était pour mettre à exécution, pour te faire le tour mon bagage général. Thomas Madiou parlait de réunion 14 août là, mais dans le livre Thomas Madiou, Thomas Madiou pas mettre accent. Thomas Madiou pas parler de cérémonie Bois Caïman. Thomas Madiou pas parler ça. Et c'est question ça que l'autre historien a posé cette question, mais pour qui ça Thomas Madiou pas parler de cérémonie Bois Caïman? Ou qui ça parlait seulement de réunion politique là, mes chers amis. Qu'on y a, on nous garde, question Bois Caïman. Bois Caïman, ça lié. Côté Bois Caïman paraît, mes chers amis. Et c'est là, bagay yo ap vini passionnant, la rentrée dans bagay yo, ouais, m'rale étape par étape. Étape par étape. Nous connaissons que, nous sommes là, que t'es une réunion politique qui fait.
Et nous connaissons que dans la réunion politique, ça, ils ont décidé pour faire soulèvement le 22 août. Mais, tout le monde pas parler de lui. Mais l'un a fait recherche, les historiens ont fait recherche pour joindre une cérémonie qui relie bois caïman, eh bien, il y a un pile historien ça yo qui vient faire face à un problème. Parce que nous pas qu'à joindre un document. Nous pas qu'à joindre un document exact. Parce que, à notre époque, en ce moment où nous parlons, il n'y a aucun document manuscrit contemporain qui décrit cette cérémonie Jean y raconté nous. Jean y raconté nous. Là, c'est sous ce m'a fait parler. C'est pas dit m'a dit que le pas de fait, il pas exister, non, mais n'a fait sous ce parler. OK? N'a fait sous ce parler. C'est ça l'histoire. Il n'y a pas qu'à joindre un manuscrit écrit pour dire est-ce que ça lit t'est fait, mes chers amis. Tout ça yo raconté nous, te gen un cochon, yo tué cochon, yo boué sans cochon. Et Boukman font déclaration, y a cherché des documents, yon moun qui était là pour raconter, yo pas qu'à joindre ni. Parce que pas gagné un procès verbal de cérémonie ça. Pas un document écrit, je me dis, hein, de ça. Un document écrit te ka dit, bon, à soya, au bois caïman, Boukman, il fait tel bagaille, Boukman fait telle déclaration, yo te prend un cochon noir, yo sacrifié, yo écrit, pas bon côté qui gon bagaille écrit sous ça. Pas gagné document. Mais, question pour poser tête nous connaît, mais qui j'en fait histoire ça? Vini. Qui j'en fait que nous connaissons histoire ça? Qui est-ce qui racontait histoire ça avant? Côté au joint dans histoire ça. Est-ce que c'est inventé ou inventé? Parce qu'il n'y a pas de document écrit qui parlait de lui. Eh bien, qui ça nous va le faire? Nous pourrons le remonter dans le temps. Nous pourrons le remonter dans le temps. Mes chers amis, première source qui pourra parler de bois caïman, nos documents qui écrit, c'est un nègre yoterelo, un colon, oui. Un colon français qui relait Antoine Dalmas. C'est lui-même, mes chers amis, qui prend l'écrit premier récit, un récit, et c'est ce récit important que nous possédons, mes chers amis, qui a été écrit par Antoine Dalmas. Qu'est-ce qu'il a raconté? Son histoire, mes chers amis, il a raconté l'histoire de la révolution de ces domaines. Et il a publié ce livre en 1814. Ouais, tout le temps ça prend. Il publie le livre là en 1814. Donc, plus de 20 ans après les événements. 20 ans après les événements, il sort ton livre. Dalmas, il racontait avant insurrection, hein, mes chers amis, il racontait que principaux chefs noirs, esclaves, ils étaient préparés un plan. Il racontait, et c'est Dalmas qui premier racontait, qu'il y a une cérémonie religieuse, dans un côté, il y a caïman. Et c'est lui-même qui commence à parler de cochon noir comme offrande. Il parlait de sacrifice de sang. Mes chers amis, c'est ça. Mais, Dalmas racontait tout le bagage ça, en 1814, 20 ans après. Mais Dalmas, dans ça l'a raconté, il n'a pas bail détail. Il n'a pas développé pour t'a dit exactement comment le récit a commencé, qui est-ce qui était là, qui est-ce qui t'a présidé. Il n'a pas dit ça. Donc, Dalmas n'a pas donné le récit complet que nous connaissons aujourd'hui. L'histoire du bois caïman, Dalmas ne l'a pas raconté. Dalmas n'a pas donné la version moderne
J'en nous connais là que c'était Boukman qui fourron couteau, t'es gen Fatiman, mais dame t'es là, prêtresse vaudou t'es là, qui comprennent, et puis disent quoi, Dalmas pas dit rien. Mais Dalmas, son grain bagay il était besoin faire. Parce que monsieur c'était un pile préjugé. Et l'autre, l'histoire d'Almas, là, il raconte là avec un pile préjugé. C'est qu'en coup, il tape sale esclave noir, yo. L'écrit livre ça, c'est pas pour, dans le but pour exalter, pour honorer, pour dire c'était une belle bagaille, mais elle te dit pour craser noyau. Parce qu'elle t'a traité noyau de vieux bagaille, de sauvage, de vagabond. Et c'est nous comprendre. Et c'est là que les historiens ont commencé à réfléchir. C'est là. Parce que Dalmas mettait un pile émotion dans sa écrit. Et où est un pile racisme dans sa dia. Mais, mes chers amis, Dalmas n'a pas parlé de Boukman dès le départ. Donc, la question qu'il faut se poser, les historiens après se posent, pourquoi Dalmas, une source aussi importante, ne présente-t-elle pas clairement, cette source ne présente pas clairement la manière dont la cérémonie s'est déroulée? Mais c'est une question légitime pour nous poser tête nous. Pour qui ça? Et premier monde qui parlait de Bois-Caïman, c'est Dalmas. Il seulement effleuré pour dire, t'es une cérémonie, et puis t'es un monde là. T'es un cochon. Il fait incantation, mais il pas bail détail. Mais pour qui ça, il pas bail détail? Pour qui ça, il pas dit ça, nous connaissons? Pour qui ça, il pas parler de discours? Et Boukman, ce n'est pas manquer de respect à Boukman si nous posons question ça. Non. Mais on a droit, tout intellectuel, tout historien a droit pour poser question ça. Nous avons droit ça. C'est ça, il faut faire de l'histoire. Faire de l'histoire. Maintenant, on nous regarde dans le Maspadien, on nous regarde ce fameux cochon noir. La question du cochon noir. C'est quoi? La question du cochon noir. Il raconté nous que dans la cérémonie, il y a un cochon noir. Et cochon noir, ça, mes chers amis, il sacrifié à Bois-Caïman. Est-ce que c'est un bagage qui est impossible? Ou bien son bagage qui n'est pas qu'à fait pour un cochon, ok, pour faire une cérémonie, mes chers amis. Mes chers amis. Mabdou, non, c'est pas impossible. Ça qu'a fait. Ça qu'a fait. Est-ce que ça compatible avec pratique religieuse, esclavio, dans le moment ça? Est-ce que tu fais que tu un cochon, fais sans couler boîte, est-ce que ça, il est compatible? Non, il n'est pas incompatible. Non. Il est fait. Ça me dit, oui, il est fait, mes chers amis. Il est fait. La cérémonie, parce que t'es ça, la série de cérémonie, ok, dans la communauté africaine et afro-descendant. Mais mes chers amis, il faut faire attention à la manière dont la première source décrit cette pratique. Dalmas, Jamdoulan, c'était un colo français. Mais il racontait bagala avec beaucoup de haine, mes chers. Donc, faut nous comprendre que lorsque vous gagnez un témoignage, témoignage là, il a gagné un pile information historique là-dedans. Même si Damas lui-même, lui font interprétation raciste là-dedans. Mais nous qu'à tirer quelques informations là-dedans. Et c'est règle fondamentale de tout historien. Parce que mon n'a pas un témoignage, en dans témoignage, ou qu'à tirer quelques informations, ou qu'à connaître quelques bagailles. Donc, mes chers amis, donc, nous voyons que Dalmas, il rapportait tout simplement un sacrifice d'animal, mais il pas bail détail. Il pas bail détail, mes chers amis.
Mes chers amis, en nous regardez combien, nous toujours dans bois caïman et le vaudou. On nous regarde ça ensemble. Donc, faut ne pas confondre, mes chers amis, ce que je dis souvent, nous ne devons pas confondre critique historique et dénigrement religieux. Je le reprends et je ne cesserai de le dire tout au long de cette émission. Je ne suis pas ici, je ne suis pas là pour dénigrer les vaudouisants. Mais je suis là pour apporter, pour faire une critique historique. Pour faire une critique historique. Donc, nous pourrons examiner, mes chers amis, historiquement, Bois Caïman. En pile monde qui a pensé là, dans l'émission ça, que là, et c'est pour m'écraser vaudou. Non, c'est pas mon objectif. C'est pas, ça me dit que là, c'est pas pasteur. Et même quand c'est pasteur là, nous pas là pour nous craser monde parce que le message de Jésus-Christ appelle tout le monde. Tout le monde. Nous sommes là pour appeler tout le monde à la repentance. Est-ce que nous capables de dire que vaudou, mes religions, pas jouer un rôle dans Bois Caïman? Pas qu'à camper pour me dire non, pas de jouer rôle du tout, pas de gars faire vaudou du tout, au monde vedou là, pas de débat ça, non. Les faits, pas de rapporter, faut nous étudier, faut nous chercher qu'on est. C'est ça. Donc, si des pratiques religieuses dans Saint-Domingue t'es contribué, mes chers amis, pour te créer un réseau de solidarité, vous ne pouvez pas dire, il va vrai, faut étudier. Faut étudier. Si des croyances, mes chers amis, ont aidé des hommes et des femmes, mes chers amis, à supporter l'esclavage et à résister, nous devons les étudier. Ça sont l'autre étude, parce que l'aime parler de croyances religieuses, ne pas parler de vaudou seulement, parce que dans la colonie, il y a un paquet de croyances. Parce que l'esclavage est sorti plusieurs côtés. Ça sont l'autre étude. Donc, c'est pas religion vaudoua seulement qui t'est primé dans la colonie, la ville sous ça, ou l'autre, mes chers amis. Donc, nous pas besoin à craser un bagage. Et d'ailleurs, le vaudou n'a pas besoin d'une légende historique pour avoir une histoire. Non, pour avoir une histoire. Le vaudou a déjà une histoire complexe, africaine, caribéenne, haïtienne, liée aux transformations, mes chers amis, culturelles de personnes venues de plusieurs régions d'Afrique. Mais, je me dis, l'autre recherche montrait que, il y a là-dedans, qui était quoi, le christianisme déjà. N'a vu sous ça, l'autre, c'est une autre histoire. Maintenant, nous disons que première source là, qui est-ce qui racontait, c'est Antoine Dalmas. Mais qui est-ce qui pral venir avec détails? Détails, Boukman te font déclaration, Cécile t'es là, yo boit sans cochon, et puis Boukman font qu'aucune chaîne déclaration qui, jusqu'à présent, était en mémoire nous. Eh bien, mes chers amis, quelques années plus tard, nous venons jouer l'autre récit. Et qui pourrait venir avec récit, ça, pas venir à histoire, ça? C'est Érard Dumels. Dumels, il publié un livre, côté l'a raconté son voyage dans le Nord. Et en quelle année il publié? En 1824. Et, mes chers amis, c'est là, mes chers amis, le récit commence, mes chers amis, à prendre une autre dimension. C'est Érard Dumels qui commençait à mettre l'autre bagaille en récit, qui commençait à dire l'autre bagaille. Et c'est dans le récit de Érard Dumels que Boukman apparaît, mes chers amis, beaucoup plus fortement.
C'est dans le récit de Hérard Dumels, mes chers amis, qu'on voit apparaître la prêtresse. C'est dans le récit de Hérard Dumels qu'on voit apparaître le serment. La cérémonie, mes chers amis, prend une forme beaucoup plus dramatique. Et on voit ici quelque chose que les historiens appellent parfois, mes chers amis, la construction de la mémoire historique. La construction de la mémoire historique. Un événement est raconté. Plus il est raconté, plus ça reste dans la tête des gens. Et un autre auteur arrive et le prend, raconte l'événement de cette même façon, et cela va de génération en génération. Et avec le temps, certains détails se précisent. Est-ce qu'on est là? Mais attention, mes chers amis. Parce que, historiquement et scientifiquement, plus un récit devient détaillé, plus récit a détaillé, plus vous pouvez poser question pour dire qui j'en fait comme ça. Ça, c'est clair. Depuis le récit a commencé à gagner des détails, question pour venir, qui j'en fait comme ça? Où t'es là? Côté détail, ça a venu. Faut nous poser question, ça. Est-ce que c'est une source contemporaine qui bat nous? Est-ce que son tradition orale de bouche à oreille? Est-ce que bon monde qui était lacté et puis qui racontait de bouche à oreille et puis bagal arrive et vient joindre nous? Est-ce que son témoignage que vous transmettent? Est-ce que son interprétation? Est-ce que son reconstruction, mes chers amis littéraires? Nous devons poser la question. C'est une question fondamentale. Parce qu'un récit très détaillé n'est pas nécessairement un récit très fiable. Il faut des preuves. L'on prend par exemple, regardons Cécile Fatiman. Qui ça n'a affirmé de Cécile Fatiman, de Damsar? On parlait de lui. Dans le récit populaire, elle est devenue, mes chers amis, une figure essentielle de cette cérémonie de bois caïman. On la présente, mes chers amis, récit a présenté comme la prêtresse. C'est lui qui a dirigé cérémonie avec Boukman. Mais là, nous retournons dans la source ancienne, mes chers amis. La vie pas clair. Parce que le nom et le rôle de Cécile Fatiman apparaissent dans des sources plus tardives. Ça veut dire. Yo parle ancien bagay yo parle ancien source mais c'est dans source qui viennent plus tard, c'est même Jean et Antoine Dalmas, il écrit bagala 20 ans après. Cécile Livini après. C'est quelques temps après et ça fait une source plus tardive. Mais ça pas veut dire que, mes chers amis, puisque son source tardive qui vient avec elle, ça pas veut dire qu'elle n'a pas existé. Ça veut dire que nous pas même qualité preuve là. Même gens nous avons preuve sur ça qui est fait là, sur événement qui est fait avant yo, événement OG, réunion qui est fait là, 14 réunions politiques là. Est-ce que nous là? Et c'est ça qui fait toute différence là. L'on comparer sociaux. Nous capables de dire que Cécile Fatiman, elle appartient à la tradition historique de Bois Caïman. Comprenez-vous? Elle appartient à la tradition historique de Bois Caïman. Mais il faut être prudent, mes chers amis, avant de dire, nous savons avec certitude, quoi ça, que c'est lui qui a dirigé cérémonie. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire avec certitude. Parce que c'est deux affirmations différentes. Oui, nous sommes capables de dire, elle appartient à la tradition historique de Bois Caïman. Mon pas qu'à dire, il était la vraie. C'est là pour faire prudence, mes chers amis.
Maintenant, on nous garde, étudier la étudier, on nous garde discours book maintenant. On nous garde discours book maintenant. Discours Bookman, mes chers amis, le fameux discours de Bookman, mes chers amis, ou quand ça discours ça a été dit, mes chers amis, lorsque Bookman dirait les esclaves à la liberté, il opposait Dieu blanc à Dieu esclavio, et puis il relait à la résistance. Ce texte, mes chers amis, est devenu célèbre. Mais faut nous encore, c'est ça, faut nous encore poser une question historique. Avons-nous le texte original? Nous pas de texte original là. Est-ce que nous gagnons une transcription contemporaine? Nous pas gagnons. Est-ce que nous avons un document signé par un témoin présent à la cérémonie qui rapporte mot pour mot les paroles de Bookman? Nous pas gagnons. Ça, c'est question historienne à poser. Alors, qui ça nous a dit? Nous capables de dire, nous pas dit, il pas fait, non, il pas dit non, mais nous capables de dire avec prudence, il existe un discours traditionnellement attribué à Bookman. Cette formulation est beaucoup plus honnête. Au lieu pour ta dire, il t'a dit le vrai, c'est ça, il t'a dit mot pour mot, parce qu'on n'a pas de preuve pour lui. Mais ça pas veut dire, j'aime dire que Bookman pas de parler. Il parlait. Il est possible que le prononce son discours, parce que, on fait une cérémonie comme ça, ou pas capable de parler. Et le cas même probable, mes chers amis, que l'autre monde parlait, c'est s'il parlait. Mais nous ne pouvons pas, mes chers amis, transformer une tradition transmise plus tard en enregistrement sonore de 1791, ça ne me dit pas là, ou pas qu'à font tradition, une information, un discours traditionnel, et puis ou bail les mot pour mot, c'est quand on est là, on t'a pas enregistré les boucs, et pour la gueule mot pour mot. Faut faire attention, parce que nous pas gain des preuves, mes chers amis. Nous pas gain des preuves. Mes chers amis, et puis, l'absence de documents contemporains. Pour qui ça document important dans ça m'a dit là? Document important, mes chers amis, et nous obligés à accorder une importance capitale à document, parce que lorsque l'on fait historique, pas gain document, mes chers amis, on ne peut pas parler d'histoire. Il n'y a pas d'histoire sans document. Il n'y a pas d'histoire sans preuve, mes chers amis. Imagine aussi que tu es présent dans une réunion. Mais ça que tu dit dans la réunion. Mais il faut qu'on monde qui là pour rapporter, ça me dit, quelques années plus tard, oui, pasteur Camille était dans telle réunion, il te dit tel bagage, il était là. Et puis, il prend parole là, il écrit ou bien il note. Donc, vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est ça. Mes chers amis, et ça fait que le document est important. Gagner un historien moderne, très connu, qui passait temps pour étudier l'histoire de la Révolution. C'est David Gégus. Et c'est cet historien, je le dis souvent, ce chercheur qui nous oblige non seulement à ralentir, mais aussi à réfléchir. David Gégus, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, est l'un des historiens modernes, mes chers amis, les plus importants de la Révolution haïtienne. Et il consacre un temps précieux sous question cérémonie bois caïman. Approche lui était vraiment intéressant, mes chers amis. Parce que c'était un historien très équilibré. Parce que l'autre historien Hoffman, Jean-Léon Hoffman, si je ne me trompe pas, t'allais m'avoir parler de lui, monsieur t'a dit carrément que bagay bois cérémonie ça et bois caïman ça sont bagay inventés. Non. Mais lui-même, monsieur très équilibré, mes chers amis. Il n'a pas dit que tout cela est faux, mais il n'a pas dit aussi, cet écrivain, il n'a pas dit aussi, mes chers amis, que tout ce qu'on raconte la tradition, et que tout ce que raconte la tradition est vrai, est certain. Non, il n'a pas dit ça. Il y a un bon genre équilibre.
Parce que David, ça le fait, il est allé examiner les sources. Parce que qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué le caractère tardif. Il a remarqué contradiction gagnée dans source. Parce que en pile source yo pas accordé avec date. Nous qu'a fait recherche sur Gladys, Liviola, elle fait recherche. Il pas sur de personnages yo. Parce que aucun manuscrit, mes chers amis, aucun manuscrit contemporain, mes chers amis, nous donne une description complète, mes chers amis, de la cérémonie telle qu'elle est racontée aujourd'hui. Et c'est ça d'Auguste Ray. Donc, David considère donc l'historicité de la cérémonie comme une question sérieuse. Il estime, mes chers amis, qu'une cérémonie a pu avoir lieu. Mais, il nous oblige, David nous oblige à distinguer ce qui est probable de ce qui est démontré. Et cette distinction est essentielle. Donc, David, il n'a pas dit que la cérémonie n'existait pas, mais il a tout simplement dit il manque de preuves. Contrairement à Hoffman, mes chers amis. Hoffman a même parlé de mythe fondateur. Léon François Hoffman, mes chers amis, il a aussi consacré une étude à Bois Caïman. Hoffman a analysé comme un mythe fondateur. Mais attention, même quand on parle de mythe, Hoffman a déclaré que c'était quelque chose d'inventé. Mais lorsqu'on parle de mythe, mes chers amis, mythe ne veut pas dire mensonge. Lorsqu'on parle de mythe du Bois Caïman, cela ne veut pas dire mensonge. Un mythe fondateur est un récit qui donne un sens à l'origine d'une communauté. Et mes chers amis, Bois Caïman est devenu exactement cela. Un récit d'origine, le récit de peuple qui se lève d'esclaves qui refusent leurs conditions, d'une communauté qui se rassemble, d'une parole religieuse qui accompagne un engagement politique. Voilà, mes chers amis. Maintenant, à partir de tout ce que j'ai dit, tout ce que nous venons de voir, mes chers amis, est-ce que nous pouvons dire que Bois Caïman n'a jamais existé? Non! Non! Je veux être clair, mes chers amis. Je ne suis pas en train de vous dire que Bois Caïman n'a pas existé. Je ne suis pas en train de dire à travers cette émission que Bois Caïman est une invention. Ce serait aller trop loin. Et ce serait aussi salir la mémoire de nos ancêtres. Mais mes chers amis, les sources anciennes parlent d'une réunion religieuse et de sacrifices associés aux préparatifs de l'insurrection. Et un pile historien considère qu'il est plausible qu'une cérémonie ait lieu. Un pile historien dit oui, t'es qu'à une cérémonie. Oui, t'es une cérémonie. Mais le problème, les détails donnés, on ne peut pas les prouver. On ne peut pas les prouver. OK. Et c'est ce qui est contesté. Ce qui est contesté, c'est la possibilité de reconstruire avec certitude la cérémonie telle que la tradition raconte cette histoire. Et c'est ça la différence. Mes chers amis, la question était quoi? Est-ce que Bois Caïman a déclenché réellement l'insurrection? Je dirais non. Non. Ce n'est pas Bois Caïman qui a déclenché. C'est pas cette cérémonie qui a déclenché l'insurrection. Non, mes chers amis. Parce qu'il y avait des décennies de résistance et de marronnage. C'est gagné déjà. Les réseaux clandestins
les croyances et les solidarités religieuses, ont existé déjà avant la cérémonie bois de caïman. La Révolution française et la crise politique de la société coloniale, ont existé déjà. Tout ça a été facilité. Insurrection, hein. Tout ça a été venu avant la cérémonie. Hein. Les divisions entre les différents groupes de la population blanche, tout ça a été facilité. Lutte entre hommes de couleur, blancs, petits blancs, tout ça a été facilité. Insurrection, mes chers amis. Oh. Donc, est-ce qu'on peut dire que bois caïman, c'est la cause, catalyseur ou symbole? Mes chers amis, alors que nous devons finalement, comment devons-nous finalement qualifier bois caïman? Quel est le rôle de bois caïman? Je propose, mes chers amis, 3 mots. Pas nécessairement une cause. Pas nécessairement une cause. Parce qu'une cause, c'est ce qui produit l'événement. On ne peut pas parler de cause, parce que la cause, c'est ce qui produit l'événement. Mais nous pouvons parler, peut-être, de catalyseur. Certainement un symbole historique majeur. Un catalyseur, c'est ce qui accélère ou facilite un processus déjà engagé. Et un symbole, mes chers amis, c'est quelque chose qui concerne, qui concentre dans une image ou un récit, une réalité beaucoup plus vaste. Vous pouvez regarder là, il y a 6 questions pour nous finir, mes chers amis, pour nous finir. Il y a 6 questions. Il y a 6 questions que l'histoire ne peut pas répondre avec certitude. Il y a 6 questions que l'histoire, concernant bois caïman, il y a 6 questions que l'histoire n'a pas qu'à répondre avec certitude. Première question. Avons-nous un document contemporain décrivant exactement la cérémonie de bois caïman? Non. Deuxième question. Avons-nous la preuve contemporaine que Boukman a prononcé le célèbre discours que nous connaissons? Non. Troisième question. Avons-nous une preuve contemporaine établissant avec certitude que Cécile Fatiman a présidé la cérémonie du 14 août? Non. Quatrième question. La date du 14 août est-elle absolument certaine pour la cérémonie religieuse? Non. Cinquième question. Pouvons-nous prouver que la cérémonie a déclenché à elle seule l'insurrection? Non. Sixième question. Est-il probable que des réunions et des pratiques religieuses aient accompagné la préparation de l'insurrection? Oui. C'est historiquement plausible et défendu par plusieurs chercheurs. Voilà donc, mes chers amis, le résultat. Ce n'est pas toute bagaille, c'est pas vrai, tout est faux. Et ce n'est pas tout est certain. Alors, la réalité est entre les deux. Nous devons raconter l'histoire telle qu'elle est et dire la vérité. Mais on va regarder pour nous, est-ce que ça nous capable d'affirmer. Concernant bois caïman, des bagailles nous capable affirmer. Là, tu as 6 questions, c'est bagailles qui sont probables. Nous pas joindre bagailles sous yo. Mais il y a des bagailles nous capables d'affirmer. Avec confiance, mes chers amis. Ça nous capable d'assumer avec confiance. Affirmer, avec confiance. Les esclaves de Saint-Domingue résistaient bien avant 1791. Ça, c'est vrai. Ce qui ça nous a affirmé encore? Nous sommes capables d'affirmer que la société coloniale était profondément en crise avant l'insurrection. Ça, c'est vrai. Nous pouvons l'affirmer. Nous pouvons aussi affirmer la Révolution française a joué un rôle majeur dans cette crise. On peut l'affirmer. Les esclaves ont organisé leur propre mouvement de résistance. Une réunion importante de conspirateurs a eu lieu autour du 14 août. L'insurrection générale commence autour du 22 août 1791. On peut affirmer ces choses-là. Une ou plusieurs pratiques religieuses ont probablement accompagné cette mobilisation. Oui,
nous pouvons le dire. Le récit détaillé de Bois Caïman s'est construit progressivement dans les sources postérieures. Oui, nous pouvons l'affirmer. Nous ne possédons pas suffisamment de preuves pour dire que la cérémonie de Bois Caïman fut la cause principale de la révolution haïtienne. Ça nous a affirmé parce que nous n'avons pas de preuves là. Mes chers amis, ce que nous devons retenir, résurrection, cette révolution nous a donné la liberté. Et aujourd'hui, en 2026, le pays vit une situation chaotique. Nous devons encore refaire cette révolution en 2026. Non pas avec le sang, non pas avec les armes, mais nous devons prendre conscience et nous mettre ensemble pour libérer notre pays. Aujourd'hui, nous sommes rejetés partout. Aux États-Unis, on nous rejette. On nous met des bracelets comme on avait des chaînes aux pieds. Nous devons prendre conscience. Les dirigeants d'aujourd'hui doivent prendre conscience. Nous devons encore nous révolter face à l'oppression de l'Occident, face à l'oppression des colons modernes. Et nous devons nous réunir, nous devons le faire. Et c'est ce qui est important. Ce n'est pas une question de vaudou, ce n'est pas une question de protestants, c'est une question d'haïtiens. Et nous devons nous mettre ensemble pour relever ce défi. Nous sommes en train de payer. Nous sommes en train de payer cette révolution, cette liberté que nous avons prise. Avec force et honneur, on est en train de nous faire payer ça. Et si on ne se met pas ensemble, si on ne refait pas 1804, nous allons périr comme peuple. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous pour cette émission sur le Bois Caïman. Merci de votre présence. Merci de votre patience. Merci parce que vous êtes avec nous, mes chers amis. Merci en pile et m'abdinou, bye bye et à la prochaine. Merci. L'éternel, qu'on est qu'on fait miracle. L'éternel, qu'on est qu'on fait miracle. Miracle va opérer. Vous allez faire le codoya. Oui. L'éternel, qu'on est qu'on fait miracle. L'éternel, qu'on est qu'on fait miracle. Alléluia. L'éternel, qu'on est qu'on fait miracle. L'éternel, qu'on est qu'on fait miracle. Alléluia. Levez-moi. 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 L'éternel,